Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mars, donc un bilan lecture, en fait un peu comme d'habitude, hein, j'ai 7 lectures à vous présenter aujourd'hui. Je viens de remarquer d'ailleurs que mon tas n'est pas du tout dans l'ordre, donc ça va être sympa pour vous les présenter. Je vais essayer de faire un petit peu de tri genre, pendant que je vous parle, hein, voilà, c'est bien, la grande couillonne. Bref, donc voilà, donc il y a quelques livres que je n'ai pas là parce que je les ai déjà rendus, mais globalement voilà, hein, de toute façon je vous les ai déjà présentés dans les updates, hein, si vous les regardez, ou en chronique. Il doit y en avoir qu'un seul qui n'est pas encore chroniqué, mais voilà. Et on va commencer tout de suite, hein, parce que je vais pas m'étendre. Donc en premier lieu, mon premier livre du mois, c'était le tome 4 de The Mortal Instrument de Cassandra Clare, publié chez Pocket Jeunesse, La Cité des Anges Déchus. Un livre qui m'a laissé un peu... Enfin, une relecture qui m'a laissé un peu, voilà, en demi-teinte, on va dire. C'est une lecture en demi-teinte pour moi, parce que j'ai un peu redécouvert certains détails qui me plaisent un petit peu moins. Mais voilà, ça lance quand même une très bonne seconde trilogie, donc j'étais très contente de ma lecture. Je lui ai d'ailleurs attribué un 16. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Wild Season Dark Wild Night de Christina Loren, à qui j'ai également attribué un 16. C'est une saga que j'aime beaucoup et j'étais très contente de me plonger dans cette lecture et de découvrir le troisième couple que je pense... Enfin, qui fait quand même partie de mes chouchous, même si en soi j'aime pas dire que j'en ai un que je préfère. Voilà, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu J'étais là de Gail Forman, publié chez le livre de poche jeunesse. C'est un roman que j'avais envie de découvrir depuis sa sortie. J'ai été très contente de pouvoir l'acheter enfin et de le lire, et je lui ai attribué un 17. C'était un gros coup de cœur et je vous le conseille vraiment vivement. Ensuite, du coup, j'ai lu Nos âmes rebelles de Samantha Bailey. Donc, c'est un peu, en fait, dans toute ma sélection de lecture, je m'y prends comme un pied. C'est un peu le livre que j'ai, on va dire, le moins aimé, même si je l'ai beaucoup aimé également. Enfin, disons que c'est celui où il y a le moins d'action, il se passe le moins de choses, donc forcément, assez vite, on en vient à se dire que c'est forcément celui qui... Enfin voilà, à côté d'autres lectures que j'ai eues, il n'est pas non plus wouh, donc forcément, il passe un peu en dessous des autres. Je lui ai néanmoins attribué un 15 et j'ai passé un très bon moment de lecture. Je pense que c'était un mois où globalement j'ai eu que des lectures satisfaisantes pour moi, donc voilà. Et je suis très contente d'avoir terminé cette duologie. Après cela, j'ai enfin repris The Mortal Instrument avec le tome 5, donc La Cité des âmes perdues, qui a été un gros coup de cœur encore une fois. Je pense que le tome 6 va vraiment me plaire et j'espère qu'il sera à la hauteur, parce que le tome 5 envoie du lourd et promet vraiment de très bonnes choses pour la suite. Comme pour les autres tomes, je lui attribue un 18. En fait, il n'y a que le tome 4 où j'ai rebaissé un peu la barre. Mais voilà, je suis très pressée du coup de lire le tome 6 parce que ça promet de très bonnes choses. Après celui-ci, j'ai lu donc le service presse Bainsea de Guerre-Roupet, le premier tome, donc de Fanny André, publié chez MXM Bookmark aux éditions Imaginaire. Non, dans la collection Imaginaire, pardon. Je lui attribue un 17, c'était un gros coup de cœur, un univers dans lequel, que j'ai adoré et dans lequel je me suis plongée en tout cas avec délice. Voilà, j'ai adoré les personnages, j'ai vraiment tout adoré, mais encore une fois, je vous renvoie, comme pour tous les autres, à la chronique pour en savoir plus. Enfin, j'ai encore terminé une nouvelle trilogie, enfin une nouvelle saga, donc je suis très contente, hein, vous voyez, j'ai quand même... J'essaye d'en finir un maximum maintenant par mois, ou en tout cas d'avancer dans mes sagas un maximum tous les mois, on va dire. Je m'autorise une nouvelle saga quand j'en termine une ou que j'avance dans l'une. Et donc du coup j'ai terminé Les Ailes d'émeraude d'Alexiane de Lys avec le tome 3, L'île des secrets, que je n'ai plus là puisque je l'ai rendu. Je lui attribue un 16, c'était une très belle fin. J'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien amené. Et voilà, je remercie vraiment l'auteur d'avoir créé un univers comme ça que j'ai autant adoré. Et voilà, c'est donc tout, hein. J'essaie d'aller assez vite dans les bilans parce que j'ai filmé un peu avant deux autres vidéos où encore une fois je blablate pendant 15 ans. Donc c'est vrai que j'essaie d'aller plus rapidement dans les bilans. N'hésitez pas à me dire, vous, les lectures que vous avez fait au mois de mars. Et puis également, si vous avez lu certains des livres dont je vous parle, n'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.